Bonjour à tous, et c'est parti pour cette septième et dernière ronde au Blitz Society. À Paris, je joue contre Benjamin 1991, je le joue E4, il joue C5, cavalier F3, D6, C3, la lapine différée, évidemment, cavalier F6, fou E2, on connaît dans l'académie, hein, il prend E4, dame A4, échec, on va récupérer le cavalier, il joue cavalier C6, il s'interpose, il veut prendre, mais D2, D4, C prend D4, C prend D4. Maintenant, si cavalier prend E4, D5. Allez, je vous montre rapidement ma partie contre Caruana. Cavalier prend E4, D5. Dame H5, échec. Cavalier C3. Cavalier prend C3, pion prend C3. Avec une belle attaque pour les blancs. On a joué en Title Tuesday. En février, j'ai eu un net avantage. Mais ici, Benjamin joue D5. Je joue évidemment E5. On prend l'espace. Cavalier E4. Il met une pièce au milieu de l'échiquier. Petit roc. Mais attention, hein, ce cavalier, il est bien placé, mais il peut aussi, sur un éventuel F2, F3, ne pas avoir beaucoup de cases. Il joue fou F5. Il y avait une très belle variante après fou G4. Il y a une super idée ici, c'est de jouer roi H1 avec l'idée cavalier G1, fou prend E2, cavalier prend E2, et ensuite aller attaquer ce cavalier E4, roi H1 là, qui donne l'avantage au blanc. Ça sera dans les fichiers de l'académie. Étienne Bacro, forcément, il choisit fou F5, et là, après avoir changer, bouger un truc sur l'éclairage. Je réfléchis. Alors, je réfléchis forcément au coup cavalier E1 avec l'idée F2, F3, le cavalier qui n'a pas de case de repli. Le meilleur coup de l'ordinateur ici, c'est cavalier H4, 6. Cavalier prend F5, pion prend F5, F3. Cavalier G5 est défini. Cet éclairage. Allez, c'est bon. C'est bon. Fou prend G5, dame prend G5. F4, dame D8 et cavalier C3, on va mettre la pression sur D5 avec fou F3 et c'est ce qui donne un net avantage. Mais je choisis cavalier E1. Alors forcément là, il va beaucoup réfléchir. Hein. L'idée F2, F3 qui met à mal ce cavalier E4. Est-ce qu'il va trouver le bon coup? Allez, il peut peut-être contre-attaquer. Alors déjà, s'il joue un coup simple comme E6, on aurait F3, cavalier G5 qui s'est fait cette case avec la dame D8 qui protège, et H2, H4. Oh, ça fait plaisir d'enfermer le cavalier en G5. Première petite ligne à voir. Alors, est-ce qu'il faut jouer H6? Est-ce qu'il faut jouer F6? Mais non, il part pour dame B6, contre-attaque sur D4, et je vais jouer à tempo ici, puisque j'ai anticipé hein, son mouvement. Si F3, cavalier prend D4, ou dame prend D4, dame prend D4, cavalier prend D4, qui vient attaquer E2, qui crée une case pour le cavalier. Cavalier prend D4 aussi, mais il y aurait peut-être fou E3, ok, c'est compliqué. Mais évidemment, je pars pas pour ce F3, je joue cavalier C2. On vient renforcer D4, on menace toujours ce F2, F3 là, qui fait peur. Et ici, en réalité, il faudrait choisir entre le coup H6 qui défend G5 ou F6, et c'est F6 le bon coup pour se créer cette case, mais aussi mettre la pression sur le centre avec une position compliquée qui reste un petit peu supérieure pour les blancs. Benjamin qui joue tour C8, très logique. On voit quand même des choses hein, qui se passent sur ce cavalier de C2, la pression. Et je calcule là. Je calcule. Par contre, bon, pression, mais il y a deux cavaliers hein, qui se chevauchent sur cette attaque éventuelle sur ces deux. Le premier coup à calculer, c'est évidemment ici F2, F3. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire F2, F3, peut-être cavalier prend D4. Cavalier prend D4, tour prend C1. Dame prend C1, dame prend D4, échec, et il arrive après avec cavalier F2, échec. Est-ce que je vais avoir un échec, mais il va aller en D8? Wow, c'est compliqué. Allez, on recommence, F3, cavalier prend D4, mais est-ce que j'aurais pas dame prend D4 ici? Il n'a pas de fou C5, le pion E7, hein, qui l'empêche de faire ce clouage. F3, cavalier prend D4, dame prend D4, tour prend C2, dame prend B6, A prend B6. Il m'attaque mon fou, pion prend E4, mais tour prend E2, pion prend F5. J'ai une pièce d'avance, et oui, je pars pour le bon coup F3, et je vous remontre tout ça là pendant la réflexion de Benjamin, le cavalier qui n'a toujours décidément pas de case, et cavalier prend D4, certainement l'idée derrière son tour C8, qui prend D4, tour prend C1,
Dame prend C1, dame prend D4, échec, roi H1, cavalier F2, tour prend F2, dame prend F2. Tout ça, c'était bien calculé. J'ai pas de dame C8. Sur fou B5, il y a roi D8 et ça va pour lui. Il reste avec son pion d'avance. Mais si cavalier prend D4, et oui, ça fait très mal. Dame prend D4, tour prend C2, dame prend B6, ça prend B6. F prend E4, il récupère la pièce, mais moi aussi. Et je me retrouve avec une pièce d'avance. Ça n'a pas l'air de marcher, son histoire. Pareil, sur un coup comme cavalier C5, simplement, pion prend, dame prend, double attaque sur C2, mais cavalier E3, D4. Si ici, cavalier prend F5, peut-être. Bon, même pas, D3 échec, il y a fou E3. Ouais, ça a l'air complètement perdant ici. Après, cavalier C5, je peux même jouer cavalier E3, attaque ici, si fou prend B1. Pas tour prend B1, parce qu'ici il bougerait le cavalier, mais puis on prend C5 intermédiaire, dame prend C5, tour prend B1, D4, attaque pour jouer cavalier bouge D3, mais B4, si dame B6, cavalier D5, si cavalier prend B4, un petit échec, cavalier C6, j'imagine ici, tour B5, on va presque enfermer cette dame, en tout cas, on gardera notre pièce d'avance. Qu'est-ce qui va décider, Benjamin? Après mon coup F3, il joue cavalier prend E5. Ouais, mais ici, ça ne suffira pas. Alors, je prends mon temps, hein, malgré la barre, vous la voyez quasiment au bout ici. Il y a deux bons coups. Soit on voit simplement pion prend E4, fou prend E4 et cavalier bouge, que ça soit cavalier C3, cavalier E3. On reste avec une pièce d'avance finalement. Ouais, je décide de jouer cavalier E3 qui garde cette attaque sur le cavalier, attaque le fou, si cavalier D6, pion prend E5. Ouais, bah c'est une pièce, hein. C'est une pièce, l'ouverture qui s'est mal passée, mais ok, brave tout de même d'envoyer ses coups, dame B6, tour C8. Ouais, j'ai joué les coups précis. J'ai joué les coups précis là pour me débarrasser de sa pression et gagner cette pièce au milieu de l'échiquier. Ouais, la position qui devient trop difficile ici. Il n'y a plus vraiment d'idée, malgré le fait qu'on soit qu'au 12e coup. Mais ouais, même les petites lignes hein, de l'académie qui jouent pour prendre le centre, hein, cette sicilienne à la pine différée, jouer pour prendre le centre. Avec ce petit coup fou E2. Prendre le centre avec les pions, eh bien, ça amène parfois des positions assez sauvages. Il joue fou G6, mais bon, ça reste une pièce de plus ici. Pion prend E4. Évidemment, on attaque le cavalier, toujours une pièce, plus l'attaque sur le cavalier. E3 est contrôlé hein, par notre fou C1. Allez, il va devoir le bouger. Il le bouge, cavalier C6. Ici, bon, il veut se venger un peu sur D4. Alors, ce qu'on veut absolument pas avec les blancs, ça serait une catastrophe industrielle. Je sais pas, je fais n'importe quel coup. Très au noir. À vous ici. Ça, on n'en veut pas. On veut pas de ces pièges. Tour prend C1, dame prend C1 et cavalier prend E2 avec la fourchette royale. Mais bon, ça ne passe jamais. Hein. Je prends mon temps quand même. C'est du blitz. On a 5 minutes plus 2 secondes. Tranquillement. Et cavalier C3, on sort une pièce tout simplement. Alors on lâche D4, mais on la met la pression sur D5. Si cavalier prend D4, on pourrait jouer, je sais pas, alors passe cavalier, parce qu'ici il y aurait un double échec. Mais par exemple, cavalier C prend D5. Chaque fois qu'il sur les éventuels tour prend C1, il y a tour prend C1. On attaque la dame, on a notre pièce en plus tranquillement. Que va-t-il choisir? Il joue D prend E4. Et ici, on continue. Si vous voyez, je continue d'activer les pièces. Il a toujours son fou en F8 et sa tour en H8. Le moment de continuer la pression. Et allez. Sûr? Est-ce que je suis sûr? Allez, je joue D5, on attaque le cavalier C6, on empêche le E6, il y aura les D prend E6 pour casser la structure. Pas beaucoup de coups ici. La barre trop haute.
Trop en avant, cavalier D4. Et un petit coup de renforcement. Regardez ce vis-à-vis qui nous embête depuis tout à l'heure. Boum, roi H1. Cette fois, on va menacer de jouer cavalier C4 ou n'importe quel coup. Il n'y a plus d'échec. Il joue E6. Mais allez, ça part pour dame à 4 échecs. Et personne peut se mettre entre la dame et le roi. Il faut se faire déroquer après roi E7. Allez, je prépare une petite tactique. Je vais jouer D prend E6, F prend E6 ici. À vous de trouver le coup gagnant pour terminer la partie. D prend E6, pion prend E6. Le coup gagnant, il est pour vous. La fourchette royale. Avec quel cavalier on va le jouer? Avec le cavalier E, D5. Et c'est une dame qui va tomber si pion prend D5 et elle prend D5. Et je gagne la dame. Il abandonne. Et je remporte mes 7 parties dans ce tournoi au Blitz Society. N'oubliez pas le petit like. Allez, à 500 likes, 5000 vues. Alors, elles plaisent ces vidéos, donc ça va arriver vite. Le prochain tournoi, ce sera le tournoi qui compte pour le classement feed en Blitz, le tournoi par équipe. Ah, on analyse la partie là. Le tournoi en Blitz par équipe. Pourquoi aussi F3? Ouais, je sais plus ce que j'ai analysé. Tournoi qui compte pour le classement feed à Nancy, ouais. Donc, je me répète. Qui arrive très bientôt. Je vous laisse avec cette fin d'analyse. À bientôt. Un petit commentaire à la pin différée. Enfermement de cavalier, je sais pas. J'ai pas d'idée. J'ai plus d'idée là pour cette fin de vidéo. À bientôt. Ciao à tous.